plus importants de la vie, ce sont les moments de refuge. Amen. Alléluia. Les gens, Frère Branham dit, il y a des flots qui frappent l'humanité entière. Les gens deviennent névrosés, inquiets. Amen. Mais si vous voulez voir votre inquiétude être assouvie, cachez-vous sous les rochers. Les rochers, c'est la prière, la parole et l'onction. Ce sont là les trois vertus ou les trois puissances de l'épouse. La parole, la doctrine qui est la colonne vertébrale, la sagesse qui a de l'intelligence. Comment on y accède? C'est en rencontrant l'ange. Amen. Comme nous l'avions dit la fois écoulée, avant de rencontrer l'ange, vous devez passer par les sables sacrés du désert. Et dans les sables sacrés du désert, il y a des envies, des désirs qui sont brûlés. Amen. C'est seulement après que Dieu peut vous élever sur une montagne. Parce que Dieu est toujours sur la montagne. Et la montagne du temps de la fin, amen, elle est constituée de la foi, de la puissance, de la connaissance, de la tempérance, de la patience, de l'amour, de la piété, de l'amour fraternel. Et là maintenant, vous rencontrez l'amour agapao qui est Dieu. Et Dieu vous dira, ôtez vos souliers. Ôtez votre orgueil. Amen. Alléluia. Dans la présence de Dieu, on vient humblement. Si vous voulez recevoir quelque chose, alléluia, venez humblement. Vous recevrez. Amen. Et les choses dont je parle n'ont jamais failli. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Si vous recevez la parole prophétique, vous deviendrez prophétique. Amen. Amen. Vous deviendrez prophétique. Ça, ce n'est pas de la théorie, c'est la vie vécue. Parce que nous ne sommes pas venus simplement avec les paroles, mais nous sommes venus avec la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et quand nous regardons derrière là où nous sommes, nous voyons la main de Dieu. Même quand nous nous retrouvons ici, mes frères et sœurs, dans ces bâtiments, c'est la main de Dieu. Amen. Si nous sommes ici, amen, comme Frère Branham dit, nous sommes ici pour lui. Pour lui. Nous sommes commissionnés par lui. Amen. Et il pouvoir tout. Alléluia. Nous ne regardons pas ce qu'il va nous donner. Nous regardons simplement à lui et nous travaillons pour lui. Amen. Amen. Et le fait d'être ici, c'est un grand miracle. Amen. Et le courage qui vous anime à venir ici, c'est Dieu. Amen. Et Dieu ne reste avec la dette de personne. Amen. Amen. Un peu de sacrifice, Dieu va vous les rendre. Amen. En joie, en paix. C'est ainsi que par moment, la prière ultime, c'est merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour les pleurs. Merci Seigneur pour les souffrances. Et merci pour ta grâce et ta miséricorde. Amen. Amen. Donc dites merci au Seigneur. À tout moment, remerciez-le. Regardez d'où vous venez. Alléluia. Regardez et puis remerciez-le. Avant de regarder devant, regardez ce qu'il a fait et remerciez-le. Amen. Si constamment vous le remerciez, amen, vous verrez sa gloire. Amen. Commençons pour le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre sujet sur Daniel. Amen. Alors aujourd'hui, nous verrons la dernière moitié du calendrier de Daniel. Les faits. Alléluia. Donc, je crois que vous voyez. Ça se voit? Amen. Ça se voit quand même? Ok. Donc, nous sommes dans les calendriers. Pourquoi nous voyons le calendrier de Daniel? Parce que c'est le seul calendrier parfait. Et Frère Branham dit, si vous voulez savoir le temps dans lequel nous vivons, regardez au calendrier de Daniel. Amen. Si vous ne regardez pas au calendrier de Daniel, vous ne saurez pas les temps dans lesquels nous vivons. Frère Branham dit, toujours dans la prédication, le 70 semaines de Daniel dit, si nous pouvons reconnaître d'une manière certaine et positive les calendriers de Daniel, alors nous saurons les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Celui qui ne sait pas l'heure, le temps, il est fou. Amen. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Mais l'épouse n'est pas folle. Souvenez-vous, dans la Bible, il est parlé de vierges folles et de vierges sages. C'est l'épouse. Il y a une épouse qui est sage et vierge pure. Amen. Mais il y a une autre qui a la vertu, mais elle est folle.
Pourquoi elle est folle? Parce qu'elle n'a pas la parole. Alléluia. Amen. Elle sera sauvée, mais elle n'est pas enlevée. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire aujourd'hui ce qui se passe dans la dernière moitié du calendrier de Daniel au travers des faits incontestables. Nous allons lire les faits qui se passent, amen, pour que chacun prenne sa décision. Amen, pour que chacun comprenne. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire. Nous allons aujourd'hui. Amen. Apocalypse chapitre 14. Alléluia. Amen. Qui nous aide. Amen. Alors, on va lire ensemble. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute vie, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant, elle est tournée, Babylone la grande, qui a abrévé toutes les nations du vin de la fureur de son édifice. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges de Dieu. Amen. Seigneur, je te reçois avec tout ça. Amen. 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 Alors, je m'en vais d'abord sur le calendrier et le calendrier de Daniel. Amen. Je suis là sur le calendrier. Je vais faire juste une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas avec nous, en fait, qu'ils comprennent ce qu'il en est. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Thérèse, la famille Kabono, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Amen. Tous les enfants, nous vous aimons. Amen. Vous êtes notre force. Amen. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui sont ici. Amen. Vous devez remercier le Seigneur parce que vous avez des bonnes mamans. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Acclamation pour les mamans. Alléluia. La maman est la gardienne des eaux. Amen. Le papa, il vient, il parle. Le papa, il est important. Mais la gardienne des eaux, la gardienne du peuple, c'est la maman. Amen. C'est ce qu'il faut beaucoup prier pour nos mamans, soutenir nos mamans. Amen. Nous allons lire des citations ici sur la marque de la bête, sur les tourments qui frappent l'humanité parce que la femme n'est pas à sa place. Amen. Nous allons lire des citations qui indiquent que le monde est dans le chaos, le monde est dans la tribulation, mais l'épouse est dans le repos. Vous avez de telles mamans parce qu'elles sont dans les repos. Et vous, si vous devez entrer dans les repos, et vous les mamans, vous devez beaucoup prier pour faire entrer vos enfants dans les repos. Et cela nécessite que par moment, vous fermiez vos téléphones, vous preniez la Bible, vous lisiez avec les enfants, que vous fassiez exactement comme la maman de Moïse faisait. Appelez les enfants avec votre voix douce. Amen. Pas simplement donner à manger. Ça, c'est la force de la maman. Donnez aussi la nourriture spirituelle. Amen. Votre ministère, c'est dans la maison. Amen. La basket de la maison, pour les enfants, c'est la bonne. Amen. Le papa, il vient avec son autorité. Amen. Quand vous avez un temps, appelez les enfants, faites des réunions de prière. Amen. Voyez-vous, les enfants sont beaucoup plus tournés vers leur maman à cause du cordon ombilical. Amen. Et ce sont elles qui ont la capacité de beaucoup mieux transférer. Alléluia! La présence divine. Le papa vient pour cadrer. Amen. Mais le papa a un rôle à jouer.
Mais la maman, elle est importante, très importante. Amen. Si vous avez une maman, louez Dieu. Amen. Esther, Amen. Elise Rachel, toutes les filles, hein, Elsa et Blessing, et Prière. Et vous les garçons, amen, priez pour les mamans. Amen. Facilitez la tâche à vos mamans. Amen. Gloire à Dieu. Alors ici, le calendrier de Daniel, nous avions dit que c'est un calendrier qui est subdivisé en 3 parties. Amen. Il y a une première partie qui n'avait que 7 semaines. Je dis qu'il n'avait que 7 semaines parce que c'est déjà accompli. Les 7 semaines-là, ce ne sont pas des semaines ordinaires, ce sont des années. C'est 49 années. C'est déjà accompli. Pendant les 49 années, n'est-ce pas, Israël a bâti son temple. Après la destruction, à cause du péché, Dieu leur a donné 7 semaines pour reconstruire le temple. Et quand le temple a été reconstruit, amen, dans la deuxième partie, Dieu leur donne 62 semaines. Vous voyez, c'est beaucoup. Et le total, ça donne 483 années. C'est presque 5 siècles. C'est pour dire que construire l'église, arranger les fossés et les places, ça nécessite du temps. Hein, comme les hommes de science disent, tout ce qui est compliqué, difficile, nécessite de la patience et de l'art. Sans art, sans patience, on ne peut rien faire. Et notre art, c'est la prière. Amen. Alléluia. La prière nous aide à entrer en contact avec Dieu. Il ne faut jamais dire que tout est accompli, on ne va pas prier. Adam était dans tout est accompli, mais sa gênée, il entrait en communion avec Dieu. Alléluia. La prière, elle est importante. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de tricheurs. Amen. Des tricheurs qui sont entrés même dans le lieu très saint. Des voleurs. Quand je dis des voleurs, c'est dire des gens qui parlent de choses glorieuses, mais ils ne sont pas nés de nous. Oh Seigneur. Voyez-vous? Et le roi des rois les regarde, mais toi, comment tu es entré ici? Comment tu en es arrivé jusque-là? C'est-à-dire, ils ont quitté les pavillons extérieurs, ils ont traversé le chandelier, ils sont entrés dans le lieu très saint. Mais ils n'ont pas la robe, ils n'ont pas la blouse. Alléluia. On va vous attraper et votre chute sera fracassante. Et on va vous dire de retourner au début. Allez dans les pavillons extérieurs, lavez-vous d'abord, traversez la mer des vers. Si vous ne traversez pas la mer des vers, on va vous rattraper. On vous dira, n'est-ce pas, mon ami, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? C'est-à-dire qu'il faut toujours suivre les étapes. Amen. Ne rien négliger. Il ne faut pas amplifier. Vous voyez là, la farine, il y a des graines. Il n'y a pas des graines qui soient plus amplifiées que d'autres. Les graines doivent avoir, n'est-ce pas, le flairon là, de la farine, les constituants là, doivent avoir la même dimension. Amen. Le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, le respect, tout cela doivent avoir le même niveau. Amen. Il n'y a pas un seul iota de la parole qui soit plus important que d'autres. Amen. Alors, vous voyez donc, première partie, 7 semaines, deuxième partie, 62 semaines, ça fait combien? Ça fait 69 semaines. Ça sont les 2 parties déjà accomplies. Là, tous les croyants en Dieu savent que les 69 semaines sont accomplies. Alors, là où nous nous empoignons, là où nous nous embrouillons, c'est dans la dernière semaine, une semaine. Dans une semaine là, en tout cas, tous les croyants comprennent que la première moitié, n'est-ce pas, ici, donc ici, vous voyez la croix, ici à la croix, d'ici jusque là, c'est une semaine, ok, c'est une semaine. Alors dans cette semaine ici, c'est là où il y a des petits soucis pour la compréhension, voyez-vous. Alors cette semaine ici aussi a été subdivisée en 2 parties. Il y a une première partie, là où il y a la croix. Vous voyez la croix? Cette première moitié ici, c'est déjà accompli. C'est la première venue de Jésus. Alléluia! Jésus est venu. Il a accompli la promesse de la mort et de la résurrection. Comme nous l'avions dit, c'était un homme. Amen.
Il est venu un homme, mais il est monté nuée. Amen. Alléluia. Il est venu un homme, il est monté nuée. On a dit aux apôtres, le même Jésus que vous voyez monter, il reviendra de la même manière, avec la nuée, Amen. à la fin du temps. Jésus ici, il est mort, il est ressuscité, il est rentré à la nuée. Pourquoi il est rentré à la nuée? Il est rentré à la nuée parce que Frère Branham dit que Dieu, au commencement, il avait créé l'homme en 3 temps. L'homme était d'abord invisible. Il est devenu, n'est-ce pas, un anneau de lumière, la colonne de feu. Il est devenu la nuée, le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'âme d'un croyant. C'est-à-dire que nous ne croyons pas que quand vous venez sur la terre, vous manquez le Saint-Esprit. Non. Vous avez déjà la nuée en vous. Vous avez déjà la colonne de feu en vous. Mais simplement, cette colonne de feu est endormie. Elle doit rencontrer la colonne de feu qui ne s'est jamais endormie. Amen. La nuée qui ne s'est jamais endormie. Et cette nuée-là doit entrer en toi pour détruire les malédictions, les programmes démoniaques. Et rencontrer maintenant la nuée qui a toujours été en vous. Et ça forme l'épouse. Et c'est ça même l'enlèvement. Nous allons lire des situations là-dessus. Alléluia. Alors Jésus, lui, il n'a jamais été comme nous. Amen. Lui, il n'a jamais été endormi. Il savait qui il était. C'est-à-dire qu'il est remonté comme cela, il reviendra comme cela. Donc, il est remonté ici. Il a été dit qu'il reviendra au temps de la fin. Amen. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, quand Jésus remonte, Dieu met un terme au temps des Juifs. Amen. Donc, il met un terme, c'est-à-dire qu'il arrête avec les Juifs. Maintenant, il crée un temps pour les gens des nations. Et le temps là pour les gens des nations, ce sont les 7 chandeliers, les 7 boules ici. Vous voyez, les chandeliers ici. Donc un chandelier avec 7 lumières. Alléluia. Donc Dieu a mis fin au temps des Juifs ici. Il arrête le temps des Juifs. Maintenant, il ouvre un temps pour les nations, une dispensation pour les nations avec un Juif, Paul. Paul, c'était un Juif. Il s'est tenu là, alléluia, pour faire entrer les nations. Mais c'était que les fiançailles. Amen. Il dira, je vous ai fiancé à Jésus-Christ, hein, qui ressent pour vous de la jalousie pure. Ah, c'est bizarre, parce que comme hier je disais là-bas, là où j'enseigne, par moment il est interdit de parler de Dieu. Mais parfois à l'extérieur, je parle de Dieu. Alors il y a quelqu'un qui a dit que non, l'homme, il est né pur. Il dit non, l'homme n'est pas né pur. Non, l'homme est né pur. Et c'est la société qui les rend méchants. Moi je dis, regardez, vous connaissez la Bible ou le Coran. Allez lire. Et il est parlé de Jacob et Ésaü dans le ventre de leur maman. Ils se battaient. Ésaü était devant, Jacob les retient. C'était la bagarre. Et la pauvre maman souffrait. Vous voyez, 2 jeunes gens dans le ventre de leur maman en train de se battre, en train de se disputer. C'est cela l'homme. Et Dieu dit, j'aime Jacob, je hais Ésaü. Quels sont les sentiments de Dieu? Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu vient comme Gabriel pour rencontrer Daniel, il dit, je suis venu parce que tu es un bien-aimé de l'Éternel. Alléluia. Dieu ne donne sa révélation qu'aux bien-aimés. Amen. Si vous êtes un bien-aimé, Dieu va se révéler à vous comme un ange. Pour Israël, c'est Gabriel, et pour les nations, c'est Michael, Christ. Nous avions vu comment, amen, Paul, le baromètre,
Il est passé dans le désert. Il a été renversé. Il est devenu aveugle. Amen. Il a rencontré la colonne de feu. Rencontrer la colonne de feu, c'est la vérité. Ce n'est pas de la théorie. Si vous êtes appelé à servir Dieu, amen, vous rencontrerez la colonne de feu. Amen. Oui, vous verrez la colonne de feu venir à vous. Amen. Ce que je dis, ce n'est pas de la théorie. C'est une vie vécue. Et c'est que face à des situations compliquées, Dieu sera avec vous. Vous-même, vous serez étonnés. Amen. Donc, Paul, le baromètre, il a rencontré la colonne de feu dans le désert. Paul, pourquoi tu me persécutes? Il est devenu aveugle. Il a abandonné son orgueil. Amen. Et c'est un ancien qui lui a imposé les mains. Amen. Alléluia. Vous recouvrez, l'ancien l'a baptisé. C'est que même dans l'église, il y a aussi des anciens. Amen. Des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Amen. Des gens, Dieu travaille comme cela. Et pour nous, les nations, Dieu a utilisé un ancien, c'est Paul. Yes, sir. Paul, c'était le premier messager. Et puis, il a transmis le message aujourd'hui. Amen. Amen. Et puis, il y avait Paul. Ici, c'est Paul. C'est l'âge d'Éphèse. Et puis, Irénée, c'est l'âge de Smyrne. Martin, c'est l'âge de Pergame. Le Pergame de l'agneau, le mariage de l'agneau. Et puis, il y a Colomba, la Thyatire. Ici, vous voyez, le noir devient... Ici, l'église devient sombre. Les élus sont de moins en moins présents. Amen. L'église est envahie par des démons, par des nicolaïtes, par des jézabélistes, voyez-vous, par des baramistes. Et puis la voix crie toujours: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Voyez-vous. Alors, là maintenant, c'est Colomba, l'âge de Thyatire, Luther, l'âge des Sardes. Ceux qui font semblant de vivre alors qu'ils sont morts. Dieu leur a envoyé ça. Amen. Dieu l'a envoyé, n'est-ce pas, Luther. Et nous savons comment Luther a rencontré Dieu. Alléluia. C'était la lecture. Il parle la Bible, il lit la Bible, il lit la Bible. L'écriture le frappe. C'est nous vous poussons à lire la Bible. Les Bibles en papier. Vous devez les avoir, les enfants. Maman, papa, et des Bibles en papier à la maison. Les neurones sont fatigués avec les internets. Vous devez être en mesure, quand vous prenez la Bible, vous vous situez. Amen. Genèse, c'est ici, Apocalypse, Jérémie. Alléluia, parce que c'est un livre sacré. Amen. Vous êtes tout le temps dans le téléphone. Vous allez perdre les repères. C'est vrai. Amen. Ce sont des fléaux. Et le téléphone, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le diable. Frère Branham dit, l'évangélisation ne fera pas du succès avec la télévision. Et la télévision, excusez-moi le terme, a pondu ces petites filles, des cellulaires, des smartphones, et tout. Des iPhones, ce sont des enfers. Vous les enfants, mettez ça de côté. Ayez l'habitude de lire les documents en papier, même pour vos études. Amen. Donnez les papiers. C'est ce qu'on nous a dit quand on nous a formés pour enseigner. On nous a dit, un enseignant qui utilise tout le temps l'Internet, ce n'est pas un bon enseignant. Il faut aussi le papier, le document. Alléluia. Amen. Quand vous étudiez, toi tu es tout là, j'étudie mon cours là dans le téléphone. Non, il faut avoir les cours en papier. Amen. Amen. La Bible, c'est pas tout le temps, oui, ça c'est bien, ça va, mais pas seulement ça. Amen. Et les brochures. Lisez les brochures. Alléluia. Lisez les brochures. Vous serez là dans le téléphone sans le vouloir et puis on vous dévie. Vous commencez à regarder n'importe quoi. Ce sont des fléaux. Dieu continue à parler. Amen. Maman, papa, autour d'une table avec vos Bibles en papier, vous lisez. Il faut que nos enfants sachent, à Genèse c'est ici, le Nouveau Testament c'est ici. Où est ta Bible en téléphone? Mais non, on n'a pas besoin de ça. Amen. C'est l'enfer. Vision. Même nous autres, nous prêchons, ça va par-ci, par-là. Amen. Mais ça n'aura pas du succès. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Frère Branham qui l'a dit. Et les prédicateurs qui sont devenus des prédicateurs d'Internet, on entend parler.
Ils prêchent pour se faire connaître et après, c'est des albatros, des chiens fracassants qui ça nous servent des leçons. Amen. Amen. Reculons, attendons au Seigneur. Amen. Attention à la télévision, attention à vos téléphones. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà, Paul est venu ici. Après Luther, c'est Wesley. Après Wesley, au temps de la fin, Dieu enverra encore quelqu'un comme Paul pour faire la transition. Amen. Alléluia. Il viendra au temps de la fin ici, l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée, frère Branham dit, ça sera l'âge le plus court. Ça va commencer en 1906. Ça va se terminer en 1977. C'est un âge qui est censé durer que 71 ans. Et 1977, c'est fin de la Odyssée. Et la Odyssée, c'est l'âge des gentils. Et frère Branham dit, ici, Dieu aura travaillé avec l'Église pendant 1954 ans. Amen. 1954 ans, durée pour les gentils. Pourquoi 1954? Parce que avec les Juifs, Dieu aussi a travaillé pendant pour les Juifs. Dieu a travaillé aussi pendant 1954. Depuis Abraham jusqu'à ce que Jésus soit tué et qu'il ressuscite, c'est 1954. Dieu est juste. S'il a utilisé Israël pendant 1954 ans, nous aussi, ça doit être 1954. Amen. C'est ainsi que, déjà en 1954, frère Branham prêche la marque de la bête. Il fait des déclarations terribles. Il dit 1954, c'est la fin des gentils. Amen. Amen. Mais il dit même pas, il dit 1954, c'est la fin. Il dit ceci, c'est la fin des gentils, c'est que nous sommes ici. Alléluia. Donc, alléluia. Vous voyez la dernière boule ici, c'est la fin de l'âge des gentils. C'est 1977. Ok? Frère Branham dit encore, la démocratie américaine a commencé. Je vais mettre ça. Bon, ça c'est la première preuve ou le premier fait. 1954, ainsi dit les prophètes. C'est là qu'il fait des déclarations terribles. Disant notre déclaration forte. Si votre âme reçoit le Saint-Esprit, vous êtes enlevé. Ce n'est pas que vous le serez, vous l'êtes. Amen. Il est fait en 1954. En 1954, il dit, le marquage est en train d'avoir lieu. Ce n'est pas du tatouage. C'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Amen. À l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est ce qu'il dit. L'intérieur. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc 1954, il dit c'est la fin. Il dit 2000 ans, ça sera la dernière fin. Nous sommes en 2021. Bon, allez, je vais faire un petit calcul ici. Alléluia. 1906, 2021, nous sommes en 2021. Ici, ça fait d'abord 94 plus 21, ok, 5, 115 ans déjà. Donc est-ce que l'âge de la Odyssée fait 115 ans? Un siècle et quelques années? Si c'est le cas, alors frère Branham, c'est un faux prophète. Oh, il n'est pas un faux prophète, c'est un prophète comme Paul, confirmé par la colonne de feu. Amen. Il a dit, si c'est de Paul entre, les miens entreront, parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Amen. Le seul prédicateur à avoir prêché exactement comme Paul, c'est frère Branham. Et ceux qui ont dit
que frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Ce n'étaient pas des hommes de chair et de sang. C'était des théophanies. Yes, sir. Alléluia. Amen. Des gens qui étaient là-bas dans la pureté, dans la sainteté, dans la gloire. Ils ont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Amen. Amen. Ils ont dit que tu es né pour être un chef. Je vais entendre les amens. Amen. Oui, c'est un chef. Un prophète, c'est un chef. Amen. Il est là avec une portion de terre. Alléluia. Amen. La prophétie a retenti disant, comme tu as été obéissant, comme tu as suivi la voie étroite, une portion du ciel t'attend. Amen. Et toi et moi, nous serons dans la portion de terre du ciel que Dieu a donné à William Marion Branham. C'est cela. Nous y entrons avec tous nos drapeaux. Il ne faut pas avoir peur des drapeaux, frère Gilles. Hein? C'est frère Branham qui a dit, je vous ai tous vus. Vous y entrez avec des drapeaux. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes venus compléter l'église de la Belgique. L'église de la Belgique, elle a été remplie de démons. Et l'ange puissant est descendu pour chasser tous les démons, pour purifier l'église. Amen. Et il vous a appelé de la forêt africaine pour venir ici. Parce que vous êtes la voix du sud. Alléluia. Les tonnerres qui ont grondé dans la nuée, frère Madame dit, ça venait du sud. Et nous sommes des sudistes, des hommes à la peau foncée. Yes. Amen. Amen. Et frère Branham dira, l'ange que j'ai rencontré dans Greenville, que je n'enverrai pas, un messager qui est venu me déverrouiller l'intelligence, avait la peau foncée, ce n'était pas un blanc. Nous avions dit la fois passée que la peau blanche est apparue, les scientifiques le disent, après 250 millions d'années. Avant, il n'y avait pas de peau blanche, de peau noire, non. Nous étions tous des Africains. C'est drôle, hein? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Frère Benjamin, nous étions tous des Africains. Preuve, la pyramide de Khéops, c'est au centre. Yes, sir. Nous étions, Adam c'était un Africain. Eza Bongo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Eza Bongo. Amen. Alléluia. Adam c'était un Africain. La terre d'inspiration. Amen. C'est ainsi que les Africains ont toujours joué un grand rôle dans la spiritualité. Simon de Cyrène, il a porté la croix de Jésus, il est seul. Un innocent, il dit, bon, ok, donnez, je vais porter. Et la croix aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Amen. Au temps de la fin, frère, pendant que nous encore des Africains pour porter les 7 tonnerres. Amen. Amen. Nous, nous croyons, nous sommes doux, humbles, comme des petits enfants. Nous supportons, nous acceptons. C'est ainsi que dans certains métiers, là, je suis de plus en plus, on prend les Africains parce qu'on nous trouve calmes, tranquilles. Nous venons travailler, nous sommes comme ça. Nous cherchons rien, hein, frère Samuel. Nous n'avons pas de problème. On prend les Africains. De plus en plus, il y a des Africains. Et nous poussons nos enfants, amen, à aller plus loin. Amen. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Yes. Donc, l'Africain, frère Branham dira, le blanc m'ont rejeté. Ceci, je les réserve aux Africains. Quand je suis entré dans la nuée de gloire, amen, il y avait des grondements vers le sud. Alléluia. On vous prend de la forêt de Natajika, de Goma, de je ne sais pas moi, de Kinshasa. On vous ramène ici et vous pensez que c'est pour gagner de l'argent. On vous prend de Kenya, de l'Angola. Non, c'est pour porter les 7 tonnerres. Yes, sir. Gloire à Dieu. Les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu au temps de la fin. Amen. Amen. Donc, regardez ici, au 7e âge de l'Église, c'est la fin. C'est-à-dire ici, c'est la fin du temps. Ok? Ça, c'est la fin pour les nations. Alors maintenant, il reste la dernière moitié ici. Vous voyez la dernière moitié de 3 ans et demi. Les 3 ans et demi ici, ce n'est pas pour les nations. Amen. L'état des nations, regardez, il y a comme un doublement. Saint-Thérèse, que Dieu te bénisse. Donc ici, vous voyez là où il y a la boule rouge, c'est le 7e âge, la fin du 7e âge de l'Église. Cette fin ici, c'est la fin du temps des nations.
Et cette fin ici, ça correspond aussi à cette fin ici. Amen. Donc quand la fin ici a lieu, c'est la fin du temps pour les nations. Et pour les nations, la fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. C'est-à-dire que quand ici c'est fini pour nous. Donc ici l'église est enlevée. Amen. L'église est enlevée. Alors ce qui se passe par la suite, c'est la tribulation. Alors maintenant nous allons lire ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Amen. Je vais juste lire ce qu'ont dit les prophètes. Donc l'idée c'est quoi? C'est de relever les faits qui se sont déroulés dans cette moitié ici. Bon, maintenant, notre technique ou notre méthode, c'est quoi? C'est de voir si les faits qui doivent se passer ici se sont passés. Si ce sont des faits qui se sont passés, c'est que cette moitié ici est déjà bonne. Ou chercher à les placer. Amen. C'est ce que nous allons faire. Alors, pourquoi nous les faisons? Parce que, allez, Frère Branham, il aimait dire ceci. Ça, c'est l'écriture que nous avions lu la fois passée. Bon, voilà. Je vais lire une écriture que nous avons lu la fois passée. Voilà, c'est ici. Dieu dévoilé. Amen. Donc ça dit que le message ici, ça nécessite une ouverture. Il faut que l'ange te rencontre. Ce n'est pas du tac au tac. Non, ce n'est pas du hasard. Il faut que tu sois en communion avec les anges. Il faut que tu sois né de nouveau. Frère Branham dit, si vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. L'un de la terre pour mourir, la chair. L'autre pour vivre éternellement. Vous entrez en communion. L'autre là, il entre en communion avec les anges qui vous apportent des messages. Amen. Le frère Branham dira, dans Dieu dévoilé, j'avais lu ça la fois passée, je vais relire. Il dit, maintenant mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez le bandes et les écoutez, vous prenez les bandes et les écoutez, Amen. Amen. J'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle. Et cette compréhension spirituelle, ça vient par la nouvelle naissance. Amen. Vous avez la compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église, sans le dire carrément. Dans notre message, c'est traduit sans le dire ouvertement. Amen. Dieu, il parle toujours comme ça. C'est pour les siens. Amen. C'est pour les bien-aimés. Amen. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence afin que tu sois attentif à la parole. Amen. Gloire à Dieu. Et frère Branham dira, observez sa doctrine, ce qu'il fait, qui il est réellement, comment il comprend les Écritures. Vous comprendrez s'il a la marque de la bête ou pas. Je vais lire ça. Écoutez. Je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église, on le dit carrément ou ouvertement. C'est quelque chose parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. Parce que ça c'est un petit groupe. Amen. Il faut vraiment dire des choses de manière à disperser. Ça veut dire que moi je n'ai rien à faire avec des grands groupes. J'ai toujours été béni dans des petits groupes. Mon fils Séraphin me dira, mais papa, il y a que quelques vues. Il me dit, moi, je ne regarde pas ça. Même s'il y a 10, 20, 30 qui regardent, tant mieux. S'ils sont bénis, tant mieux. Amen. Amen. On ne regarde pas aux vues, à la grandeur. Alléluia. On regarde à la grandeur du cœur. Amen. C'est le cœur et le cerveau spirituel. C'est ça. Dieu regarde à ça. Merci Dieu. De manière à amener certains à s'en aller. Oh. Amen. Le frère Branham, il prêchait de manière à amener certains à s'en aller. Ceux-là ne sont pas les bien-aimés de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas du poisson arc-en-ciel. Dieu ne veut que du poisson arc-en-ciel. C'est ce que Dieu, oh, son langage est terrible. Il dit, j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob. Il y a le bien-aimé de Dieu. Amen. Des gens que Dieu aime. Il est prêt à provoquer des inondations, des guerres, juste pour toi. Amen. Nicole, je sais de quoi tu sais de quoi je parle. Tu vas aller quelque part, il y a la guerre qui éclate, tu rentres à pied. Tu veux sacrifier la parole à cause d'une certaine chose, Dieu détruit cela. Amen. Amen. Tu comprends, et non, Dieu ne veut pas. Amen. Gloire à Dieu. Certains à partir, certains à réfléchir. Écoutez, c'est fait exprès. C'est ça le message que nous avons reçu, frère. Dieu l'a fait exprès. Oh, merci. C'est pas pour tout le monde. Amen. Jésus a versé son sang pour tout le monde. Dieu sachant que il y en a qui ne vont pas accepter ce sang. Dieu aime tout le monde, mais il sait qu'il y en a qui ne peuvent pas accepter. Le sang a coulé pour tout le monde, mais ce n'était pas que tout le monde devait accepter ce sang. Amen. Le message est venu pour tout le monde. Frère Branham est le prophète pour l'humanité entière. Amen. Mais Dieu savait qu'en envoyant Frère Branham, tout le monde ne va pas l'accepter. Amen. Et il regardait au noir. Et ce que nous croyons, ce n'est pas que tout le monde doit croire ça. Non. Frère Branham dit qu'il y a des tribus qui ont aidé Israël, les autres tribus d'Israël. Et elles ont juste aidé. Voyez-vous? Mais quand elles ont fini d'aider, elles devraient retourner à leur place. Là, il y en a qui étaient avant le Jourdain, d'autres à proximité du Jourdain. Tous ne devaient pas aller plus loin, non. Alléluia. Amen. Et ceci, c'est ta part, c'est ma part. Il faut que ce soit fait comme ça. Oh. Amen, c'est resté. Amen. Je vais attendre vos amens. Amen. Oh. Frère Julio, amen. Je vais attendre vos amens. Amen. Alléluia. Oh, nous sommes les bien-aimés. Il dit, mais c'est fait exprès. Un serviteur, c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu fait une chose pareille, exprès. Oh, certainement qu'il l'a fait. Amen. Amen. Il le fait encore maintenant. Yes, sir. Alléluia. Moi, c'est depuis 1989. Combien d'années? 32 ans que je suis dans ces choses. C'est toute ma vie. J'ai fait plus d'années dans ces choses que dans ma vie charnelle. Donc c'est toute ma vie. Donc ou bien tu me tues. Et Dieu m'a envoyé ici, j'ai compris, c'était pour prêcher ces messages. Pas pour l'argent. Amen. Nous ne venons pas ici pour l'argent. Nous sommes commissionnés par Dieu. Quand Dieu voit que nous avons besoin de telles sommes d'argent, il nous les donne. Amen. Et nous disons quand Dieu est grand. Amen. Nous ne venons pas ici pour l'argent. Même le frère Tim, il ne prêche pas ici pour l'argent. Amen. Nous tous, les frères ici, nous ne prêchons pas ici pour l'argent. Donc nous sommes une autre race. Amen. Nous sommes une autre race, les sacrificateurs. Alléluia. Du genre de sacrifices, nous le faisons comme ça. Amen. Et Dieu bénit. Amen. Parce que moi je dis, je m'envoie dans mon épouse. Oh, comment on parvient à payer les loyers depuis toutes ces années? Mais c'est la main de Dieu. Amen. Et tout ce que les gens donnent, ça va au loyer. Amen. Amen. Après, non, il faut quand même essayer d'économiser. Moi, je suis économiste, mais je ne fais pas d'économie. Mon épouse le sait. Je n'aime pas faire les commerces. Non. Moi, je vis par la foi. Amen. Je fais des calculs, mes enfants les savent. Je fais des calculs maths et tout. Mais pour la vie, je ne fais pas des mathématiques. Amen. Amen. Vous aurez des mots de tête. Amen. Abandonnez tout au Seigneur. Alléluia. Remettez-vous entre les mains du
Seigneur, que les comptes soient rouges, verts, noirs, zéro. Ne vous inquiétez de rien. Amen. C'est ce que nous devons vous prêcher. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Même si devant vous, il n'y a plus de chemin, avancez selon la parole. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'est ce que Frère Branham dit. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Frère Branham dit maintenant, étroite est la porte. Amen. Donc, bon, je réponds pour qu'on ne se disperse pas. Regardez, nous sommes en train d'étudier les événements de la dernière moitié. Hein? Donc, quels sont ces événements de la dernière moitié? Notre objectif, notre préoccupation, c'est de répondre à la question de savoir si cette moitié déjà est accomplie. Amen. Quels sont les faits marquants de cette moitié? Dans cette moitié, il y a la marque de la bête. Amen. La marque de la bête, c'est dans la dernière moitié. Ça, c'est un. Le marquage, c'est dans la dernière moitié ici. Autre effet, les sauterelles, c'est dans la moitié ici. Les scorpions, c'est dans la moitié ici. Ok? Donc, avant de faire la lecture prophétique, je fasse ceci. Je fais un peu de pédagogie, un peu d'enseignement pour que nous comprenions. Donc, quels sont les faits de Amen. 3 ans et demi? Ok? Quels sont les faits de 3 ans et demi? Il y a la marque de la bête. Les sauterelles. Les sauterelles avec des cheveux longs. Et Frère Branham dit que ces sauterelles prennent ces cheveux de femmes qui se coupent les cheveux. Les scorpions. Les scorpions, toutes ces femmes mal vêtues, mal habillées, qui se trémoussent. Et c'est... Oui, entrez, que Dieu te bénisse. Alors, toutes... Dis à ces frères-là. Frère. Alors, maintenant, les sauterelles, les scorpions, ce sont toutes ces femmes-là qui s'habillent très mal. Hein, les scorpions, il y a plusieurs, 1, 2, 3, il y en a plusieurs. Les scorpions, ce sont toutes ces femmes-là qui s'habillent en culotte, vêtements serrés, jupes courtes, collants et tout. Ce sont des scorpions pour tourmenter ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Ils ne peuvent pas tourmenter ceux qui ont la marque de Dieu parce que ceux-là sont déjà enlevés. Alléluia. Alors, 4, il y a les malheurs. Les malheurs, ce sont des guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale, ainsi de suite. 5. Après les malheurs, il y a les plaies. Ok? Il y a les plaies, il y a la folie. La névrose. Les gens névrosés. Il y a encore quoi? La folie, les névrosés, les arrêts cardiaques. Encore on dit les cœurs des hommes de faille. C'est tout cela. C'est pendant les 3 ans et demi. Et puis il y a les 144 000. Amen. Amen. Qui doivent recevoir le sceau de Dieu. Mais pendant ce temps, l'âme est enlevée. L'épouse est enlevée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, que dit le prophète? Et tu ne sais pas. Et tu le sais. Paragraphe 170. Et il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre.
Des sauterelles avec des cheveux comme les femmes. Des cheveux longs pour tourmenter les femmes qui ont coupé leurs cheveux. Amen. Amen. Une femme ne doit pas couper ses cheveux. La chevelure t'a été donnée comme voile. Amen. Amen. Des dents comme des dents de lion et un dard dans la queue comme les scorpions. Elle tourmente les hommes pendant des mois. Elle est sexy, elle est sexy, c'est ça. C'est du diable. Amen. Attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture de ces fléaux et de ces sceaux et de ces 7 tonnerres. Regardez ce qui arrivera. Amen. C'est-à-dire ces choses. Frère Branham dit les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 plaies, les 7 tonnerres retentissent. Alléluia. Quand l'épouse est déjà enlevée. Amen. L'épouse là, c'est ton âme, c'est l'intérieur, pas ses corps. Et ça, c'est un secret. C'est le Saint-Esprit qui enlève l'épouse. Amen. Alors maintenant, il y a des frères qui disent, mais non, si les 7 tonnerres retentissent, c'est que l'enlèvement est libre. Il y en a qui ont dit non, les 7 tonnerres ont retenti, mais nous attendons l'enlèvement. C'est de la confusion. Ni l'un ni l'autre. Alléluia. Amen. Quand vous dites les 7 tonnerres sont révélés, nous attendons l'enlèvement. C'est faux. Parce que les 7 tonnerres concernent cette moitié-là. Frère Branham dit, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, Alléluia. Les 7 trompettes, les 7 plaies, les 7 fléaux, les 7 balais n'ont rien à voir avec l'épouse. Quand ces 7 tonnerres retentissent, l'épouse les entend, mais en étant dans le palais, exactement comme la femme de Joseph. Quand Joseph a élevé sa voix pour ses frères, la femme a attendu, mais elle était dans le palais. Donc, dire que les 7 tonnerres sont révélés, nous attendons l'enlèvement, c'est une folie. Ça dénote une mauvaise compréhension des Écritures. Dire aussi que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Nous attendons l'enlèvement. C'est aussi faux. Amen. C'est dit que frère Branham n'est pas un prophète de Dieu. Parce que frère Branham dit dans Exposé. Amen. Il dit que Dieu m'a envoyé pour faire des choses. Ramener la foi des enfants au père et la foi des pères aux enfants. Yes. Là, il y a l'épouse et Israël. Ça, ce n'est pas Malachie 3, c'est Malachie 4. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Et frère Branham dit, ce sont les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui ramènent littéralement la foi des enfants vers le Père. Dire qu'ils ne sont pas révélés alors que frère Branham est parti, c'est dire que frère Branham c'est un faux prophète. Amen. Amen. Donc, les 7 tonnerres, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 malheurs, les 7 coupes, les 7 plaies, l'épouse est déjà enlevée. Ça, c'est pour les juifs et les vierges folles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La marque de la bête, c'est aussi pendant ces temps-là. Oh, merci Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez, frère Branham dit, attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture de ces fléaux, de ces sceaux et de ces tonnerres. Regardez ce qui arrivera. Amen. Oh frère, vous faites mieux d'aller à Goshen pendant qu'il est encore temps d'aller à Goshen. Ne faites pas attention à l'extérieur ici. Alléluia. Il faut toujours à l'intérieur. Nous allons approfondir ça. Voyez un peu, voilà une jeune femme qui marche dans la rue en se tortillant. Voilà un jeune homme qui s'amène et s'attire son regard sur elle. Ce sont des scorpions. Amen. Amen. C'est encore pire. Quand je vois nos sœurs bien habillées,
Gloire à Dieu. Amen. C'est un membre d'église, il est pentecôtiste, il est ce qu'il est. Mais quoi? Mais on voit bien vite qu'il n'a pas de poteau d'attache ici à l'intérieur. Alléluia! Le problème, c'est l'intérieur ou l'extérieur. L'enlèvement, c'est l'intérieur. Amen. Voyez ici, frère Branham dit, ne faites pas attention à l'extérieur ici. Je vais attendre les amens. Amen. Le problème, c'est que les gens sont à l'extérieur. L'extérieur, c'est le corps, le pays de ton père et de ta mère. C'est la poussière de la terre qui ne naîtra jamais de nouveau. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tout le monde aura la pelle du sable dans la bouche. Que vous le vouliez ou pas. C'est la venue par laquelle tout le monde doit passer. Jésus est décédé, toi qui es, tu es plus grand que Jésus. Tout le monde doit goûter à la mort. Mais celui qui existe, qui a un poteau d'attache à l'intérieur, il ne meurt pas. Amen. Vous êtes double. L'un de la terre pour mourir. Alléluia. L'autre pour vivre éternellement. Il entre en communion avec les anges. C'est ça le vrai enlèvement. C'est l'intérieur. Amen. Frère Madame dit ici, ne faites pas attention à l'extérieur ici. Amen. Maintenant, je descends. Lisons les citations ici. Il est pentecôtiste. Il est ce qu'il est quoi? Mais on voit bien vite qu'il n'a pas de poteau d'attache à l'intérieur. Et lui dira sali, il a les cheveux bouclés, un beau jeune homme, aux épaules bien droites, peut-être qu'il a essayé de mener une vie droite et s'avance vers lui. Ça peut même être un prédicateur. Amen. Être prédicateur ne signifie rien. Amen. Il faut passer par les sables, ça veut dire. Amen. Et bien vite, qu'est-ce que c'est? Ça ici, le désir charnel. Et pourtant l'esprit, là, à l'intérieur, il est loin et il lui dit, ne le fais pas, ne le fais pas. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'en tiendra pas compte. Il va se laisser prendre au piège. Et voilà, bien vite, il sera là en train de chercher à sortir avec elle. Il est coupable d'avoir commis adultère, qu'il a toujours non. Mais un vrai fils, écoutez maintenant, un vrai fils de Dieu, né de nouveau. Amen. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. C'est absolument impossible pour un homme en pleine santé de passer devant une fille comme celle-là, sans qu'il se passe quelque chose. Mais quand il y a quelque chose à l'intérieur, c'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Quand il y a quelque chose à l'intérieur, l'intérieur c'est ça l'enlèvement par le Saint-Esprit. Ça veut dire quelque chose qui est né de nouveau. Amen. Amen. Amen les enfants. Amen Kéry. Amen. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance. Amen. Amen. L'union invisible. Pensez à aujourd'hui, c'est honteux pour elle d'avoir un enfant. Amen. Ce sont aussi les fléaux. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, écoutez, ça c'est très intéressant. Ça sont des choses qui se passent pendant la moitié. Amen, Saint Judith. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous. Et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Il parle de l'époque où les femmes, amen, écoutez, hein, sœur Nicole Boubamou, c'est là, peut-être dans ton milieu. Hein. Il parle de l'époque où, hein, sœur Cabo, c'est ici aussi au milieu. Là où vous travaillez pour eux. Mais vous, vous êtes à l'intérieur. Gloire à Dieu. Il parle de l'époque où les femmes ne voudraient plus avoir d'enfants. Elles veulent un chien ou un chat. Ou quelque chose comme ça. J'étais avec mes amis du collège, j'ai commencé à parler comme ceci. Mes amis m'ont dit non, ni mais tu commences, arrête, arrête ça, arrête. On dit ici, elles veulent un chien ou un chat.
Vous le voyez, des enfants qui ne veulent pas avoir des enfants, des femmes qui ne veulent pas avoir des enfants. Elles veulent un chien ou un chat, ou quelque chose comme ça, mais elle ne veut plus d'enfants. Pourquoi? Elle sera comme la mère Michel si elle a un enfant. Vous voyez? Elle ne veut pas, voilà les commentaires qui viennent de Hollywood. Il ne veut pas que sa femme soit une mère Michel. Alors il se fera opérer ou bien l'un des deux pour les empêcher d'avoir des enfants. Ils ne veulent pas d'enfants. Jésus en a parlé. Écoutez maintenant la suite. Hein. Jésus en a parlé et qu'est-ce qu'il a dit? En ces temps-là, ils se mettront à crier au rocher. C'est ça l'interprétation. Amen, c'est resté. C'est ça l'interprétation. Ils se mettront à crier au rocher et aux montagnes de tomber sur eux. C'est quoi? C'est un homme. Il fait des opérations pour devenir une femme. Elle est une femme, elle veut devenir un homme. Opération, ça coûte des millions. Tous les millions que les grands-parents ont légués, elle les utilise ou ils les utilisent pour changer de genre. Un homme devient une femme devient un homme. Vous verrez un homme costaud, il veut devenir une femme. On fait des opérations. Ce sont des montagnes tombées sur nous. C'est ça, ce sont des fléaux. Amen. Il y en a qui ne veulent pas avoir des enfants. Les millions sont légués aux chiens, aux chats. Ce sont des fléaux. C'est ça ce qui se passe dans la seconde moitié. Oh, merci Jésus. Elle pratiquera les contrôles de naissance pour pouvoir se permettre d'aller à ces soirées. Elle ne veut pas s'encombrer d'un bébé qu'il faut allaiter. Ça va la déformer. Ce sont des fléaux. Écoutez, je ne veux pas dire, les fléaux là de la seconde moitié, on verra réellement des sauterelles. Hein, frère Samuel, on verra où sont les sauterelles. À Lingala, on disait quand on avait pris les maillots. Vous dites que le vent a lieu, où sont les sauterelles? On ne voit pas les sauterelles. Là, tu as une compréhension des témoins des jours. Où sont les scorpions? On ne voit pas les scorpions. Les montagnes sont toujours là. Les gens vont dire les montagnes viennent tomber sur nous. Ça, c'est une compréhension charnelle. Frère, maintenant, donne l'interprétation. Ces scorpions-là, c'est toutes ces femmes-là qui sont mal habillées, qui tourmentent ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas marqués, ceux qui ne sont pas enlevés. Amen. C'est ça l'enfer sur terre. Mais l'épouse, l'âme, l'intérieur, c'est parti. Tu n'es pas concerné par ces choses. Alléluia, parce que l'intérieur est de nouveau. Où sont les sauterelles, frère Samuel? Où sont les sauterelles que Moïse avait appelées? Le puce là. Allez vous en avec une force de pied. Frère Banami, les sauterelles là, des femmes qui se coupent les cheveux. Amen. C'est une malédiction. Alléluia. Ça va la déformer enceinte. C'est ce qui va arriver. Ça va la déformer. Elle n'aura plus l'apparence qu'elle avait. Nicole, tu me suis? Tu connais ces femmes-là qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles veulent devenir mignonnes. La vraie, être mignonne. Alléluia. Et vous les filles, oui, nous savons que vous devez être mignonnes. Amen. Mais le vrai caractère mignon, c'est l'âme. Voilà. Amen. Et l'enfant de Dieu, né de nouveau, il ne va pas regarder à votre apparence. Quand vous voulez vous marier, vous devez alors regarder au caractère spirituel. Parce qu'il y a des femmes, elles sont jolies, mais elles ne sont pas faites pour le mariage. Elles sont faites pour la prostitution, pour être les femmes de vedettes et tout. Elles ne sont pas faites pour être dans le mariage. Vous les mettez dans la maison, elle sera toujours insoumise. D'où marier 3 fois, 4 fois. J'ai entendu frère me demander, vedette mariée combien de fois? J'ai vu un monsieur là que j'ai apprécié. Oh, c'est le monsieur avec sa femme. Quel amour. C'était très bien. Mais quand j'ai lu, oh, c'est sa 3e femme.
C'est comme ça. Marié 4 fois, 5 fois. Et ce n'est pas ça le christianisme. Amen. Amen. Des enfants ici, des enfants là-bas, des enfants que tu ne connais même pas, qui te connaissent, qui savent que tu es leur papa. C'est ça la moitié là. L'enfer sur terre. Amen. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Et son mari est assez ignorant pour la laisser faire. Mais parce que comment? Mais madame dit à son monsieur, bon, je vais en vacances au Sénégal. On va ensemble. Non, non, toi tu restes. Je vais avec mes copains. Toi tu restes garder les enfants. Ce sont des choses vraies. Mais c'est l'enfer surtout. Et quand il va là-bas, c'est qu'il fait là-bas, c'est terrible. Le mari le sait. Le mari aussi, quand il reste, il est dans cette affaire. Ils se connaissent. Ils ont conclu leur mariage comme cela. Hein? Il y a des hommes qui ont conclu des mariages comme ça. Hein? Nous sommes mariés, mais nous sommes libres. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Moi aussi, ce sont des choses vraies. Mais c'est l'enfer. Ce sont des tribulations. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il faut la nouvelle naissance. Amen. Elle ne veut pas lui donner un enfant. Écoutez maintenant. Jésus en a parlé. Il a dit que quand elle ferait ça, que c'est en ce temps-là que les gens se mettraient à crier au rocher de tomber sur eux. Vous avez entendu l'interprétation? C'est ça l'accomplissement. Les rochers tombaient sur eux. Bon, écoutez maintenant. Frère Branham dit, c'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. Je réponds. Je vois peut-être que vous n'avez pas cité. Écoutez. Jésus en a parlé et il a dit, quand elle ferait ça, et c'est en ce temps-là que les gens se mettraient à crier au rocher de tomber sur eux. C'est la venue du Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire que Frère Branham dira, quand vous voyez cette nuée, la venue du Seigneur, là, c'est le jugement. Amen. Amen. L'épouse a été enlevée. Les théophanies ont été enlevées. Elle revient pour juger. Et vos vies sont un jugement sur la terre. Amen. C'est ça le jugement, c'est depuis l'enlèvement. Oh, vous dites que Jésus est déjà venu. Mais où sont les rochers? Où sont les souterrains? C'est la foi, voilà. Amen. Amen. J'ai un plombier qui travaille très bien chez moi là. C'est un jeune homme blanc et tout, très honnête quand même. Mais il a un petit souci, il va souvent en Allemagne. Bon, c'est mondain, mais il est honnête. Je lui donne ma clé, il entre à la maison, il travaille bien. Hein, il fait toutes les choses. Mais bon, il a aussi ses faiblesses. Et je lui ai dit, oh, toi tu es marié depuis 2000, 21 ans de mariage. Il dit, oui, 21 ans de mariage. Et tu n'as jamais trompé ta femme? Je dis, non, je n'ai jamais trompé ma femme. Pourquoi je dois tromper? 21 ans de mariage, tu n'as jamais trompé. Donc pour eux, c'est anormal. Comment tu peux faire 21 ans de mariage sans tromper ton mari? Comment tu peux faire 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, tu n'as jamais trompé? Amen. Ça veut dire que Frère Branham dira, quand la connaissance de la gloire de la Shekinah remplira la surface de la terre comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent, le diable sera lié par la connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Amen. Le diable sera lié. Et Frère Branham a dit, il y aura des gentlemen et des vraies dames. Amen. C'est à ce moment-là que vous verrez des vraies dames et des vrais messieurs. Amen. De vrais papas qui amènent sa femme et ses enfants à l'église. Amen. Qui essaient d'élever leurs enfants. C'est ça l'accomplissement de la prophétie. Amen. Ou de vrais mariages, de vrais foyers, de vraies femmes, de vrais enfants. Il y a un frère, un de mes étudiants qui vient ici, que Dieu le bénisse, il vient par moment. Bon,
On connaît de l'évangélisation. Parfois, il vient, après, hein, amen. Il dit, ah, quand je viens dans votre église, quand je vois ces enfants-là, ils m'impressionnent. Pourquoi? Il compare. Il va dans une certaine église, il voit l'état des enfants. Il vient ici, il voit les enfants disciplinés, tranquilles. Amen. C'est ce que produit la connaissance de la gloire de la Shekinah. C'est ça. La gloire qui descend. Et le diable ne peut plus vous toucher. Parce que vous êtes enlevés. Vous êtes sur la montagne de Sion. Mais ceux qui sont en dessous, ils sont tourmentés. Mais parmi eux, il y en a qui seront sauvés. Ils ont été vaincus par la bête, ils seront sauvés. Mais il y en a qui seront perdus. Amen. Donc il y a des vierges folles. Mais là, la connaissance là, c'est la sagesse. La connaissance qui a de l'intelligence. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, vous voyez, c'est le prophète. Ce ne sont pas des fausses doctrines que les gens fabriquent, mais non. Amen. Alléluia. Écoutez, frère Branham dit, il a dit que quand elle ferait ça, que c'est en ces temps-là que les gens se mettraient à crier au rocher de tomber sur eux. C'est la venue du Seigneur. Amen. Et nous croyons que la dernière venue a eu lieu. Il n'y a plus rien. La venue ici, c'est la venue du jugement. C'est le jugement qui frappe la terre. Les hommes qui sont en prison maintenant. Des hommes qui ne se repentiront pas. C'est Jésus-là qui est allé, n'est-ce pas, juger les gens du temps de Noé. Au temps de la fin, le même Jésus est descendu, il s'est incarné dans les prophètes, il a dit, j'acquis cette génération. Il a prêché les hommes qui sont en prison maintenant. Je vis des visages que j'avais vus en enfer il y a 40 ans. Et 40, c'est le chiffre du jugement. Alléluia. Il entre dans un magasin, il devient malade, il laisse sa femme faire les achats, les shopping, il s'assoit sur le banc. Mais qu'est-ce qu'il y a, frère Branham? Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Il dit, oh, j'ai vu des visages que j'avais vus en enfer ici dans le magasin. La Bible de l'enfer, les abîmes se sont ouvertes. Et les démons sont sortis. Ils s'incarnent dans des corps de chair. Et le Saint-Esprit descend, s'incarne également dans des corps de chair. C'est ça la plus grande bataille jamais livrée. Dans le pensée. Tout c'est dans le pensée. Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est la venue du Seigneur. Ici, la venue du Seigneur, ici, ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas... Jean était enlevé, mais il a pleuré. Amen. Amen. Son corps était sur l'île de Patmos. Il a pleuré. Amen. Ce n'est qu'une étape. C'est le 4e saut. Ici, c'est le 7e saut déjà. Alléluia. C'est le jugement. Frère Branham dit, la nuée ici exposée par 933, page 33, il dit, cette nuée ici, ce n'est pas l'enlèvement. C'est le jugement. Amen. Ça prouve que la moitié là qui reste déjà accomplie. Il y a les 3 malheurs, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. C'est dans la moitié. Le nazisme, fascisme, socialisme qui absorbent le deux, ce sont des esprits impurs, des grenouilles. Écoutez, c'est la venue du Seigneur, écoutez maintenant. Elle paye des grosses sommes d'argent pour avoir des chats, des chiens à dorloter. Ce sont des fléaux. C'est ça l'interprétation prophétique. Vous les voyez dans les rues. Oui. Il y a même un chien qui a tué un enfant. Et la maman là, quand l'autre est intervenu pour taper, l'autre là, au lieu de sauver l'homme de chair et de sang, l'homme est plus important que le chien. Mais la maman vient pour débarrasser son fils. Le propriétaire du chien tape la maman. Ce sont des fléaux. Ils ont des chiens et des chats. Vous ne savez pas ce qu'ils font avec. D'ici là, vous entendez dire que
on a autorisé maintenant le mariage entre les animaux et les hommes. Ce sont des fléaux. C'est Sodome et Gomorrhe. Frère Branham dit, quand Dieu se manifeste dans une chair humaine sur la montagne devant Abraham, il disait les pensées de Sarah. C'est le dernier signe. De l'autre côté à Sodome, c'est la boucherie, c'est l'explosion atomique. C'est tout. Amen. Pour ces chairs-là, il ne reste que le feu. C'est tout. Il n'y a plus rien à attendre, c'est le feu. Il y a des gens, les feux spirituels, ils sont calcinés. Frère, pendant quand ils regardent les États-Unis, la France, ils disent qu'ils sont des sondes. La France a été maudite. La France est un pays maudit. Aucun politicien n'a imaginé la situation. Ils ont voulu des chairs, des chats, ils n'ont plus d'enfants. Maintenant, ce sont les étrangers qui peuplent. Oh, c'est les remplacements. Où est le problème? Et vous aussi qui peuplez, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Devenez la montagne. Amen. Yes. Vous ne voulez pas avoir des enfants, frère Samuel. Les autres viennent, ils ont 4, 3, 5, 7. Et l'autre est là, il présente, dit, quand vous allez là-bas, n'ayez pas moins de 5, plus de 7 même. Les autres pleurent, oh c'est les remplacements. On ne voit plus des blancs là, les blancs, le véritable. Je ne suis pas raciste. Hein. Mon parrain, c'est un blanc. C'est lui qui m'a financé, qui m'a pris comme son fils. C'est un blanc. Hein, il m'aime beaucoup. Il m'a même dit que si tu veux acheter une maison, il ne faut pas aller loin de Bruxelles, parce que ton église est à Bruxelles. Amen. Il fait tout pour moi. Vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis, il me trouve, quand il apprend que mes enfants étudient, il est impressionné parce que ses enfants, probablement, ils attendent simplement sa mort pour avoir peut-être des mieux. C'est ça, ce sont les frères. Il y a des enfants ici qui disent, le papa a déjà beaucoup d'argent. Hein, on les appelle les bobos. Hein, des quartiers boboisés où papa a des millions. L'enfant, qu'est-ce que je vais faire? J'en avais un comme étudiant, il est de la famille d'un entraîneur belge. Il me montre son contrat. Il me regarde et me dit, toi tu souffres beaucoup, monsieur Lim. Tu viens, tu te réveilles à 6 h du matin, tu viens. Moi je dois travailler, mais lui il n'a pas besoin de travailler. Il y a des enfants ici qui n'ont pas besoin de travailler. Il faut aussi faire attention avec les tels enfants. Amen. Des enfants, de l'argent, il vient à la gare, il habite très loin, mais il connaît très bien la gare du Nord. Il connaît toutes les rues là où il peut venir faire ses plaisirs. Il connaît, il a l'argent. Les autres, ils ne veulent pas se marier. Mais, monsieur, bonjour, tu es marié? Pourquoi je dois me marier? Tu as une femme? Non, 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 il y a des femmes partout. Pourquoi? Et les mariages, non, les mariages coûtent cher. Ils ne veulent pas, ce sont des fléaux. Amen. Nous n'avons pas ce langage. Amen. Gloire à Dieu. Ce sont des fléaux, vous attendez quoi? L'argent, c'est le diable. La meilleure richesse, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Elle paye des grosses sommes d'argent pour avoir des chats, des chiens à dorloter. C'est vrai, il faut qu'elle ait quelque chose à dorloter parce que c'est sa nature que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, mais le fait d'élever des enfants, de faire son devoir, non pas d'élever des chats, des chiens, ou autre à la place d'un enfant, comme elles le font aujourd'hui. Leur vouloir un amour maternel de façon à pouvoir sortir et courir ça là toute la nuit. Frère Branham était dur. Mais il parlait, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui parlait. Amen. C'était le jugement. Amen. Certaines personnes font cela. Je regrette, mais elles le font. C'est vraiment rude pour moi de le dire, mais la vérité reste la vérité. Vous voyez. Elles ne veulent pas avoir un enfant de crainte d'être liée par lui, mais elle sera sauvée par la maternité, elle sera préservée, ainsi de suite. Bon, je vais encore lire notre citation. Bon, je termine. Hein. Donc, c'est-à-dire, il y a les fléaux que je viens de citer. C'est l'interprétation des sauterelles, des scorpions. Amen. Amen. Les rochers tombés sur nous, ça indique le jugement. La venue du Seigneur, c'est ça.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je répète les prophètes. Amen. Amen. Frère Branham dit, le mien entreront parce que j'ai prêché comme Paul. Et Alléluia. moi, je suis qu'un accessoire. Amen. Un auxiliaire. Je répète ce qu'a dit le prophète. Et nous avons un compromis. Amen. Si on dit ce qu'a dit le prophète, on dit quoi? Amen. Frère Branham dit, nous disons ces choses de manière à pousser les gens à réfléchir, Amen. à s'en aller. Amen. C'est fait exprès. Ah, donc le jugement vraiment sur la terre. Vraiment, vous nous enlevez notre espoir. Vraiment, vous êtes des démons avec vous. C'est le prophète qui l'a dit. Moi, j'ai dit Amen. Amen. Même si je ne comprends pas, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Et si vous dites ça, Dieu va maintenant vous ouvrir. Alléluia. Ici, nous ne plaçons pas les Écritures, nous faisons que lire. Alléluia! Oh, merci Jésus. Je vais lire les citations. Là, c'est encore grave. C'est le prophète dit ici. Amen. Vous verrez que c'est très très grave. Oh, merci Jésus. Nous sommes très contents d'avoir un prophète comme William Aroumani. Amen. Il dit, je n'ai pas reçu cela d'une école, d'un séminaire. C'est Dieu qui me l'a révélé. Amen. Oh, merci Jésus. Si je ne vois pas ça, on va arrêter. Là. Ici, c'est... Excusez-moi. Je vais monter, c'est 27. J'avais bien noté ça. Supportez-moi un peu, juste un peu. Il faut que je lise ces citations-là, elles sont très importantes. Oui, je suis là. Ok. Voilà, les lieux visibles. Marque de la bête et... Oh, c'est bon. Oui, c'est ça. Je suis là, gloire à Dieu. Je vais juste lire ça. Amen. La marque de la bête. Maintenant, vous voyez ce que la marque de la bête. C'est la marque de l'apostasie. La marque de la bête, c'est pendant la moitié là. Les gens ont rejeté l'évangile. Les gens ont rejeté le messager qui est Christ. Amen. C'est la marque de l'apostasie. C'est une personne qui se contente de se dire, eh bien, je suis membre de l'église, je suis tout aussi bon qu'un autre, ne suis-je pas membre de cette église? Et vous rendez-vous compte d'où l'organisation de votre église, sur laquelle vous vous reposez, d'où elle vient, vous rendez-vous compte. Donc il ne suffit pas d'être membre d'une église. Amen. Amen. Donc ce n'est pas cela qui est important. La Bible a dit, celui qui adore la bête c'est aussi pendant la moitié là. Amen. Il y en a qui vont adorer la bête. La bête c'est la fausse religion de l'Union européenne. La marque de la bête ce sont les États-Unis. L'image de la bête plutôt. Alors, la Bible a dit, celui qui adore la bête reçoit sa marque ou la lettre de son nom. Regardez bien. Là sur le front ou la main. Retenez ici. Sur le front ou la main. C'est-à-dire connaissance ou action. Donc, sur le front, c'est une connaissance. La connaissance du diable. Amen. Sur la main,
ce sont des actions du diable. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Ça n'a pas besoin d'être ça. Rien à voir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un gros tatouage. Non. C'est la connaissance. Si vous avez la connaissance de la gloire de la Shekinah, c'est la marque de Dieu. Si vous avez la connaissance du diable, c'est la marque de la bête. Et vous produirez les actions de la bête. Avec des mariages, remariages, mariages, remariages, polygamie et tout. Vous les justifiez avec des enfants par-ci, par-là, cachés. Des chiens, des chats. Amen. Donc là, ce sont les actions parce que vous avez reçu la marque de la bête. Amen. La connaissance du diable. C'est ça. Gloire à Dieu. Oh, merci pour le prophète. Acclamation pour le prophète. Je n'attends pas bien. Écoutez-moi. Ça ne veut pas dire que vous avez un gros tatouage sur le visage. Ça ne veut pas non plus dire les vaccins. Rien à voir. Amen. Ça n'a rien à voir. Amen. Frère Branham, c'est les vaccinés. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Nous, nous sommes à l'intérieur. Amen. Nous sommes au-dessus du vaccin. Amen. Je ne vous pousse pas à vous faire vacciner. Ne n'ayez pas peur du vaccin. Ne gâchez pas. J'ai une de mes étudiantes qui est déjà en dernière année, 3e bachelier. Elle travaille quelque part. Elle ne veut pas du vaccin. Et puis elle a vu des songes, des visions et tout. Elle est même prête à quitter le boulot. Mais c'est comme si c'est Dieu. Je l'ai appelée parce qu'elle est congolaise. Souvent, c'est une fille très intelligente. C'est une maman. Elle a des enfants, mais elle a repris les études. Exactement un peu comme, je ne vous prouve pas, donc occupez-vous d'abord des enfants. Mais elle est assez courageuse. Elle a repris les études un peu comme la sœur Nicole Oumangouba. Et puis, elle est en dernière année. Elle travaille quelque part. Je l'ai conseillé, je dis non, moi aussi j'ai pris des vaccins. Je n'ai pas eu de problème. Mon épouse a eu des vaccins Pfizer. Mon fils aîné qui est à l'UNIV a eu des vaccins. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens ici qui ont pris les vaccins, mais c'est obligatoire. Amen. Donc si vous prenez les vaccins, c'est la marque de la bête. Oh, je dois rentrer au Congo. Ça a commencé. Je dis où? Oui, hein. Croyant du message. Maï. Je dis, oh mon Dieu. Oh non. Il faut rentrer à Kinshasa. Mais à Kinshasa aussi, il y a les vaccins. Mais tu sais pas obligatoire. Tu vas fouiller où? La meilleure fuite, c'est les refuges du Saint-Esprit. Yes. Et il y en a même qui se préparent à retourner. Moi, je vous dis vrai. Ça m'étonne. Il y a des prédicateurs qui veulent se réunir pour les vaccins. Le vaccin va commencer à nous réunir. Parler de quoi? Moi, je dis, mais non. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Non. C'est juste pour les corps. Ils ne vont pas contrôler ta théophanie céleste. Amen. Ta théophanie est au ciel. Amen. Dans le lieu élevé. Ville de lumière et de paix. Personne ne peut y atteindre. Oh Dieu. J'ai regretté. Oh Seigneur, Seigneur, aide-nous. Il ne veut même pas m'attendre parce que moi j'ai des fausses doctrines. Maï. Ils sont déjà enlevés. Mon âme est enlevée. C'est-à-dire que je n'ai pas peur du vaccin. C'est-à-dire connaissance ou action. Ça ne veut pas dire vous avez un gros tatouage sur le visage. Ça n'a pas besoin d'être ça. Il ne s'agit pas d'élection. Écoutez maintenant, Frère Branham reprend encore. Ça c'est dans un autre message. Amen, Frère Gilles. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Dites Amen. Alléluia. Je vais attendre des Amen. Amen. Il ne s'agit pas de l'extérieur, Frère Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Hein, Ryan? Que Dieu te bénisse. Tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez courageux. Vous êtes des juges sur la terre. Amen.
Écoutez, il ne s'agit pas de l'extérieur. Je termine, juste sur le point de terminer. Je termine. Excusez-moi. Il ne s'agit pas de l'extérieur, c'est du côté spirituel. Et regardez-le bien, et voyez ce qu'il connaît. Regardez-le bien. Voyez ce qu'il connaît de l'écriture. Écoutez-le. Et voyez où il va. S'il n'a pas cette doctrine, il n'y a pas de lumière en lui. C'est moi qui l'ai dit. Non. S'il n'a pas cette doctrine de l'intérieur, il n'a pas de lumière en lui. C'est ça. Il n'est pas l'extérieur. Oh, je remercie le Seigneur. Parce que nous sommes les bien-aimés. Amen. S'il n'a pas cette doctrine, il n'y a pas de lumière en lui. Dit la Bible. Voyez, regardez bien où il va. Regardez bien ce qu'il fait. Hein? Oh non, vaccin là, ils veulent nous tuer, nous massacrer. Mais c'est quoi ça? Quelle bêtise? Où est l'intelligence divine? Et même ils se font vacciner. Je ne fais pas l'apologie du vaccin ici. Amen. Mais où est l'intelligence de Dieu? Pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète? Dieu nous a envoyé un prophète pour dire des sottises, pour demeurer bêtes. Oh, on ne sent pas l'intelligence divine. Oh, que Dieu nous délivre. Amen. Mais frère Branham disait, Seigneur, délivre-moi de l'idiotie. Amen. Donne-moi ton intelligence. Amen. Maintenant, voilà, donc, je vois, je me limite là. Amen. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Amen. C'est l'intérieur. Amen. Ce n'est pas du tatouage. Amen. Ça n'a rien à voir. Les tatouages, c'est à l'extérieur. L'intérieur, c'est la marque de Dieu. Amen. Cette marque de Dieu, c'est la connaissance de la gloire de la Shekinah, la doctrine, qui a de l'intelligence, la sagesse. Ça produit des actions divines. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.